Bienvenue dans 66 minutes grand format à quelques heures du Super Bowl, la finale du championnat de football américain que vous pourrez suivre dès minuit en direct sur M6. Elle se jouera pour la 8e fois, c'est un record dans ce stade, le Dôme, ici à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où la résilience est un mode de vie. L'esclavage, l'ouragan Katrina en 2005, la récente attaque terroriste le 1er janvier dernier, NOLA, acronyme de New Orleans, Louisiana, a surmonté tout cela au rythme du jazz, bien sûr. Immersion auprès de Français qui ont choisi de s'installer dans cette ville enivrante. Karine Adet. Interdit, le français renaît lui aussi grâce aux écoles bilingues. Là, vous avez mis les pieds dans un des hubs de la communauté française et francophone de la Nouvelle-Orléans. Les Français, justement, conscients d'une culture à préserver, elle aussi, brillent dans le tourisme. Je viens pas dans les bayous quand t'es en Louisiane, c'est quand même pas rater la Louisiane. La restauration ou encore l'immobilier. Le prix moyen d'une maison à la Nouvelle-Orléans, c'est à peu près 450 000. Immersion chez ses compatriotes qui ont choisi la Nouvelle-Orléans. 8h15, ouverture des portes de l'école élémentaire au Dubon. On va aller voir Miss Cathy. Hop. Tu peux le porter tout seul, c'est bon? Ou tu veux le poser là? Tu le portes? Ok. Ils ont 15 minutes pour arriver de 8h15 à 8h30 et on est gentil, on laisse en plus, il y a 5 minutes de grâce. Donc en fait, on ferme la porte à 35. L'établissement public, à l'ouest du Vieux-Carré, accueille gratuitement 437 élèves de la maternelle au CMV. Je dirais qu'il y a au moins 200 élèves là, qui arrivent le matin comme ça. Et à peu près la moitié là, et puis après là tu vois les voitures qui arrivent, elles font le tour du bâtiment et les élèves sont déposés de l'autre côté. Bonjour, bonjour Evie. Ok, je l'amène, c'est mon élève que j'amène tous les matins dans sa classe. Elle a toujours un peu de mal pour arriver le matin, donc depuis le début de l'année, je la mets dans sa salle de classe. Voilà. Là voilà. Sophie est la directrice de l'école. Elle est arrivée à la Nouvelle-Orléans il y a 18 ans. L'établissement propose un cursus bilingue, franco-anglais. 90% des enseignants du programme français de cette école ont été recrutés à un moment donné par le CODOFI, alors moi y compris. C'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui existe depuis 1968. Et ils recrutent environ une cinquantaine d'enseignants francophones chaque année. Ils sont sur la table. Et de quelle couleur est la pomme? C'est très bien. Oui, j'aime bien la Nouvelle-Orléans. Après, moi, je viens de Bretagne, en campagne. Donc, ça change tout du tout. Le français revient de loin en Louisiane. Avant 1968, il était interdit. L'anglais devait s'imposer partout dans l'ancienne colonie. Depuis, les choses ont changé. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts à chanter bonjour? Oui. Bonjour, citoyen, je le suis comme tous les matins. Il peut venir intéressant. Simon. 1, 2, 3. Alors, dans notre classe, nous avons deux enfants qui sont donc francophones. Donc, un petit garçon dont la maman est belge et un petit garçon dont la maman est française. Et sinon, il n'y a vraiment aucun lien avec la France. On va en classe, on finit les maths, on finit la lecture et on prépare la classe pour le repas. L'année dernière, aux États-Unis, 135 000 élèves apprenaient le français. Aujourd'hui, l'école au Dubon affiche complet. Il y a des familles d'héritage louisianais. La francophonie a été perdue et souvent ils veulent que leurs enfants à eux retrouvent la langue des grands-parents. Ensuite, on a beaucoup de familles qui sont intéressées par le bilinguisme en général. Ils veulent que leur enfant soit bilingue. Et on a un troisième cas de figure. Ils nous choisissent parce qu'on est une école avec des très bons résultats en fait. Audubon fait partie des 57 écoles américaines dont le programme français est directement piloté par l'Éducation nationale.